Salut, bienvenue sur France Simple, le français simple, avec Ruben. Sur cette chaîne, je vais utiliser des mots simples pour t'enseigner le français de manière simple. Alors, abonne-toi et mets un j'aime. En 2023, j'ai vécu en Indonésie, à Bandung. J'étais étudiant à l'université de Bandung pendant un semestre. Quand j'allais à l'université, à Bandung, j'utilisais parfois un moyen de déplacement local. Je prenais parfois le angkot. Mais c'est quoi le angkot? En Indonésie, il y a des bus très intéressants. On les appelle angkot. Quand tu prends le bus dans ton pays, tu attends le bus à un arrêt de bus, n'est-ce pas? En Indonésie, tu peux attendre le bus n'importe où sur la ligne de bus. Tu peux attendre le bus sur le bord de la route de la ligne du bus. Tu peux attendre le angkot, le bus indonésien, devant la banque, devant ton université ou devant un petit magasin ou un petit restaurant. Tu peux attendre le bus n'importe où, au bord de la route, sur la ligne de bus ou sur la ligne de angkot. Pour prendre le angkot, tu dois faire signe au chauffeur du angkot. Quand il te voit, il s'arrête sur le bord de la route. Quand le angkot est à l'arrêt ou roule très lentement, tu peux monter dans le angkot. Tu peux monter dedans. Fait intéressant, les angkots n'ont pas de portière. Ils n'ont pas de portière. Pas de porte de voiture. Pas de portière. Donc, quand un angkot roule très lentement, tu peux monter dedans. Pas besoin que le angkot soit arrêté. Il peut rouler très lentement et tu montes dedans. Tu peux monter dans le angkot pendant qu'il roule. Tu peux monter dans le angkot en même temps qu'il roule. Si tu prends le angkot, peut-être qu'avant d'arriver à ta destination, quelque chose d'intéressant va arriver. Quelque chose d'intéressant va se passer. Peut-être que des chanteurs de rue vont monter dans le angkot et jouer de la guitare et chanter. Est-ce que les chanteurs de rue en Indonésie chantent bien? Non. En général, ça donne envie de se boucher les oreilles. En général, les chanteurs de rue vont te demander de l'argent. Tu peux donner 1000 roupies, 2000 roupies, 10 000 roupies. C'est toi qui décides. Et comment on fait pour descendre du angkot? C'est simple. Il faut dire kiri. Kiri, ça signifie gauche en indonésien. Après avoir dit kiri, le chauffeur va aller sur le côté gauche de la route et il va s'arrêter. Ou alors il va ralentir et pendant qu'il ralentira, tu pourras descendre. Après être descendu du bus ou du angkot, il faut payer le chauffeur. Il faut faire attention. Avant de monter dans un angkot, il faut demander le prix. Il faut dire, monsieur, ça coûte combien pour aller jusqu'à l'hôpital? Ou ça coûte combien pour aller à l'université? Si tu ne demandes pas le prix, peut-être que tu vas te faire arnaquer. Peut-être que le prix doit être 10 000, mais le chauffeur va te demander 25 000. En général, les Indonésiens sont honnêtes, mais il y a quelques arnaqueurs. Alors il faut faire attention. Si tu vas en Indonésie et que tu veux
vivre une expérience unique et locale, tu peux prendre le Angkot. Donc, n'oublie pas, tu fais signe au chauffeur, tu demandes combien ça coûte pour aller à ta destination et c'est parti. Si tu veux te déplacer de manière plus sûre, tu peux appeler un moto-taxi sur des applications comme Grab ou Gojek. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un j'aime, tu peux t'abonner et tu peux commenter ainsi que partager avec tes amis qui apprennent le français. Tu peux aussi trouver l'audio de cette vidéo sur Spotify, Apple Podcast, Audible et plein d'autres plateformes. Merci beaucoup. À la prochaine.